Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici un exercice sur les fonctions exponentielles et logarithmes. Concours Advance 2018, c'est l'exercice numéro 4. Donc vous avez 5 propositions, chacune est vraie ou fausse, on va le déterminer. Donc ça permet comme ça de faire une étude. On va donc, première question qui a l'air assez simple, on calcule une image. Ensuite, transformation d'expression, étude de variation, et on finit par une petite limite. Donc la fonction, on la regarde bien, c'est exponentielle. Donc de x plus ln de x est défini sur 0 plus 1. C'est normal parce que le logarithme ici n'existe qu'à partir de 0, strictement positif, donc dans x strictement positif. Alors, on vous demande, première question, l'image de 1. Alors ça, rien de difficile, je crois que tout le monde va y arriver. Donc on ne traîne pas, f de 1, on remplace x par 1, ça fait 1 plus ln de 1. Les parenthèses ne servent plus, ça fait 1 plus 0, ln de 1 c'est 0, donc il reste e. Donc cette première proposition, elle est vraie. Donc rien à dire. Maintenant, on va transformer. Alors les questions se suivent, elles ne se ressemblent pas. Il y a des questions très simples, d'un seul coup des questions difficiles. Alors c'est ça qui est un petit peu complexe quand on fait ce genre de concours, parce qu'on ne sait pas exactement quel est le niveau de la question. C'est pas très progressif comme au bac. Au bac, on essaie d'avoir des exercices comme ça qui démarrent simplement et qui se compliquent légèrement. Ici, bien la première question peut être triviale, la deuxième hyper dure, et ainsi de suite. Alors là, est-ce que c'est difficile ou pas? Bon, déjà, comment est-ce qu'on peut transformer un exponentiel? Eh bien, les exponentiels, ça marche très bien. L'exponentiel de a plus b, c'est exponentiel de a fois exponentiel de b. L'exponentiel d'une somme, c'est le produit des exponentiels. Donc ici, on peut transformer, quel que soit x positif strictement, en exponentiel, donc x, fois exponentiel de ln de x. Et vous savez que quel que soit x strictement positif, si vous avez exponentiel de ln de x, ça c'est la définition, les deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre, ça redonne x, d'accord? Dans l'autre sens, par contre, vous pouvez, dans tous les cas, c'est-à-dire x réel, si vous avez ln de e de x, ça marchera pour tous les nombres, ça fera x. Donc c'est pas exactement la même propriété. Il y en a une qui est valable sur strictement positif et l'autre pour tous les nombres. Voilà. Nous ici, on est sur le strict, donc ça ne change rien de toute façon. Dans les deux cas, ça va laisser un x. Donc on a exponentiel x fois x et non pas exponentiel x plus x. Et vous savez bien qu'exponentiel x plus x, c'est différent de x fois exponentiel x. Il suffit par exemple de prendre x égale 1 pour se rendre compte que le premier donne e et le deuxième donne e plus 1. Donc x de x n'est pas e de x plus x, donc cette affirmation elle est fausse. Maintenant, on vous demande si f est croissante. Alors pour ça, il va falloir soit des compositions de fonctions croissantes, et ça c'est des propriétés que les élèves maîtrisent mal. Mais ici, regardez, on a x qui est croissant, donc ln de x est croissant, donc x plus ln de x c'est quelque chose de croissant, ça il n'y a pas de doute. Voilà. Et vous allez mettre ceci dans l'exponentiel. Donc on va composer. Ça veut dire que ici, si on prend a plus petit que b, eh bien a plus ln de a est donc plus petit que b plus ln de b, puisque la fonction est croissante, même strictement croissante. D'accord? On va rester sur des croissances, ça fera donc ceci. Et on va composer par exponentielle. L'exponentielle, c'est une fonction croissante, elle conserve donc l'ordre. Donc vous aurez ici une conservation de l'ordre. Conséquence, la fonction f, elle est, oui, évidemment, elle est croissante par composition. Mais ça, c'est pas évident parce que on fait de moins en moins ça au lycée. Donc, ce qu'on fait au lycée, c'est souvent dériver. Donc, on va dériver. Et la dérivée, vous avez deux types. Il y a ceux qui n'ont rien transformé, qui vont laisser exponentielle de x plus ln de x, et ceux qui ont fait la question précédente, qui ont trouvé qu'on pouvait écrire ça sous la forme x de x. C'est deux formules différentes, vous voyez. La première va se dériver avec... Alors, les deux sont dérivables sur 0 plus l'infini, pas de problème, c'est des fonctions de référence. Ici, donc, on a du e de u. Alors, e de u en dérivant, ça fait u' e de u. D'accord? Donc là, f', on va dériver donc u. Alors, u, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est la fonction d'expression u de x. Si je dérive donc ça, ça me donne 1 plus 1 sur x. Et là, je retrouve exponentielle de x, ln de x. Alors, il faut étudier le signe. Vous savez que quel que soit x, eh bien, exponentielle x est toujours strictement positif. Donc, le signe de f' dépend du signe, c'est le même. Il dépend donc du signe de 1 plus 1 sur x. D'accord?
Alors ici, on n'a que deux nombres positifs. 1 est positif strictement, 1 sur x aussi, donc ça c'est strictement positif. La fonction f elle est donc strictement croissante. Pour ceux qui ont utilisé la transformation, c'est un produit. Produit, hein, donc vous allez utiliser uv', c'est u'v plus uv'. On dérive, je vais faire ça tout de suite. Donc u c'est x. Ça fait donc u', une fois v, donc une fois e de x, plus u, donc x, fois la dérivée de v, mais comme c'est exponentiel, il est sa propre dérivée. On factorise, ça fait 1 plus x fois e de x. Alors c'est pas la même formule, hein. D'accord? Après on peut la retrouver. Pourquoi? Regardez bien. Tout à l'heure, ceux qui n'avaient pas transformé ont trouvé 1 plus 1 sur x fois exponentielle de x plus ln de x. Alors est-ce que c'est pareil? Ben oui, parce que la parenthèse on la met sous la forme x plus 1 sur x. L'exponentiel, on a dit qu'on pouvait le transformer en e de x fois x, vous voyez. Et là, on a une petite simplification par x qui fait que les deux dérivées sont les mêmes. Alors, elles n'ont pas du tout la même forme. Par contre, dans les deux cas, on voit bien que le coefficient ici est strictement positif parce qu'il est plus grand que 1. X est positif. Et l'exponentiel, lui aussi, est toujours strictement positif. Donc, votre fonction, elle est croissante et même strictement croissante. Donc, vrai. La question D, alors bon, je ne l'avais pas lu avant, mais on l'a déjà faite, hein, évidemment. Ça dépend des types d'élèves. Alors, ceux qui n'avaient pas utilisé la transformation, je vous rappelle, on va le refaire, avaient trouvé 1 plus 1 sur x, exponentielle de x, plus ln de x. Donc, eh bien, ceux-là auront à mettre au même dénominateur et à transformer après cette exponentielle en exponentielle de x plus e de ln de x. C'est compliqué parce que s'ils n'y avaient pas pensé avant, ils pensaient maintenant avec le stress et tout, ça me paraît difficile. Donc, c'est pas forcément très équilibré tout ça, mais ça donne donc x plus 1 sur x fois exponentielle x fois exponentielle n de x qui donne x. Et on simplifie. Il vous reste effectivement un x plus 1 exponentielle x. Voilà. Ça, c'est une question un petit peu... Voilà, je pense que elle n'est pas forcément très bien placée. Mais vous voyez qu'on avait déjà, finalement, la question d'avant, on a répondu à deux questions en même temps. Donc ça, c'est de la chance. Il faut quand même être techniquement assez sûr de soi pour faire ça à un concours où le temps est limité. Mais quand même, finalement, hein, pour ceux qui veulent faire prépa, il faut savoir se débrouiller, à transformer les formes, utiliser les propriétés des fonctions exponentielles logarithmes, ça c'est vraiment capital. Il nous reste maintenant une seule question, la limite. Alors là, pareil, deux options, ceux qui ont transformé ou pas. Alors ceux qui ont gardé le texte avec exponentielle de x plus ln de x, on regarde, on prend petit crayon à papier, ln de x, donc on est en x tend vers 0 plus, d'accord, x étant tend vers 0 en étant positif, ce qu'on appelle donc 0 plus. Alors 0 plus ln, c'est moins l'infini, ça on le sait. Il suffit, voilà, petit schéma de la courbe du logarithme. Le logarithme, c'est, ça s'annule en 1. Ici, vous avez une asymptote verticale en moins l'infini, donc la limite ici, c'est moins l'infini. Ensuite, on a x qui tend vers 0 plus. Donc la somme des deux à l'intérieur va tendre vers moins l'infini. Donc on va composer, on met ceci à l'intérieur d'un exponentiel, et donc on a besoin d'exponentiel en moins l'infini. Alors l'exponentiel, c'est pareil, hein. Là j'ai fait le logarithme. L'exponentiel, il faut connaître sa courbe, elle est sur R. Donc l'exponentiel s'annule en 0, lui. Pardon, s'annule pas, en 0 il voit, j'ai des bêtises. Et sa forme, elle est comme ceci. Donc en moins l'infini, vous avez une asymptote horizontale. Et donc ça sera 0. Donc la limite, ça n'est pas 1, c'est 0. Alors on peut le rédiger bien évidemment. Pour rédiger, on peut donner tout de suite la limite de x plus ln de x, qui vaut moins l'infini. 0 positif. Et donc ensuite, on rédige ça comme une composée. On a besoin de l'exponentielle en moins l'infini, qui vaut 0. Et donc là, vous dites, donc par composition, par composé, limite de f en 0 plus est donc égale à la limite exponentielle 0. Et donc ceci est faux. Pour ceux qui avaient transformé l'expression, vous aviez donc f de x égale x fois 2x. Alors là, c'est beaucoup plus facile. Hein, x tend vers 0 et exponentielle tend vers, donc on est en 0, tend vers 1. Il n'y a pas de problème avec cette exponentielle. Donc ici, on a 0 fois 1. Ça tend vers 0 très très simplement. Donc, voilà, cet exercice est terminé. Exercice, bon, toujours sympa, pas forcément très progressif, mais on apprend quand même des choses. Donc voilà, je vous souhaite bonne fin de journée à tous, à très bientôt.